Shalom, bien-aimé. Je voudrais vraiment partager un témoignage avec vous cet après-midi. Alors, c'est le témoignage d'un jeune qui s'appelle Malik, qui se débrouille bien, qui fait ses affaires, en tout cas qui grouille bien, qui est marié et père d'un enfant. Alors, un jour, il a été approché sur les réseaux sociaux, sur Messenger précisément, et il a parlé, les gens ont parlé avec lui, un groupe de personnes qui ne connaissent pas, qui disent financer vraiment des gens dans le monde un peu partout, qui se débrouillent dans le milieu des affaires, qui veulent bien faire leurs affaires. Donc, ils sont censés financer ceux qui veulent faire des affaires, ils les soutiennent, même que ce soit en Afrique ou un peu partout dans le monde. Ils soutiennent des jeunes. Ils sont acquis à la cause des jeunes, des œuvrés qui sont désireux de vraiment entreprendre. Donc, ils l'ont invité à rentrer dans leur groupe WhatsApp. Ils lui ont donné leur groupe WhatsApp et ils l'ont invité à y entrer. Et il est entré. C'était dans l'entrepreneuriat. Ils enseignaient les choses de l'entrepreneuriat, comment gérer les affaires. Et au cours de quelques jours de formation, ils lui ont promis de le financer. Ils ont promis de le financer au cours de, je crois, 5 ou 6 jours de formation. Ils ont promis de le financer. Chose qu'il a acceptée. Et il est entré, il a donné son numéro par lequel ils peuvent lui envoyer de l'argent. Cette somme, ce n'est pas une petite somme. Lui, il s'attendait à une somme au moins 500 000 ou 1 million. Quand il a envoyé son numéro, il lui a envoyé 20 millions qui est arrivé sur son numéro qu'il a envoyé. Il a expliqué à sa femme. J'ai des gens qui font une formation en ligne avec moi dans ces temps. On a fait quelques jours de formation, ils ont dit qu'ils vont me financer. Voilà qu'ils m'ont envoyé 20 millions. Sa femme a trouvé cela suspect. Elle a dit, est-ce que ça, ce ne sont pas des gens suspects? Cet argent qu'ils t'ont envoyé sans te connaître, est-ce que ce n'est pas suspect? Lui, il a dit, non, on a fini la formation de quelques jours et ils ont dit qu'ils vont me financer. Sa femme n'était pas satisfaite. Elle a dit, bon, j'ai compris. Il est allé retirer l'argent. Au bout de deux mois, quelques jours, on l'appelle encore. On lui dit, bon, les 20 millions, ça, c'était le départ pour que tu puisses asseoir tes affaires. Parce que le jeune, il a maintenant, parce qu'il vend des téléphones dans un marché, comme les marchés d'Adjamé. Il y en a en Mauritanie, le marché Mauritel. Il y en a au Sénégal, à Dakar. Je connais ce marché-là à Dakar. Et là-bas, il vend des téléphones, il fait des démarches de téléphone. Mais il a maintenant arrangé son coin, tout. Quand tu vois, c'est même très bon. Et les gens même étaient étonnés. Et il a commencé à vendre beaucoup de téléphones. Des nouveaux téléphones, en tout cas des téléphones de grande marque. Ils ont dit, ça, c'était le départ. Maintenant, l'argent même que tu vas prendre pour t'asseoir, pour faire tes affaires, nous, on va t'envoyer ça. Vous voyez, le diable est très malin. Et l'âme d'une personne coûte très cher. 20 millions, même 100 millions ne sont rien devant l'âme d'une personne qu'il achète. Il a accepté. Il a dit, d'accord, j'ai compris. Toujours, il prenait les choses à la légère. Ils lui ont dit, bon, on va t'envoyer beaucoup d'argent maintenant, tu vas t'asseoir. Tu vas maintenant asseoir toutes tes affaires. Il a dit qu'il est d'accord. Cette fois-ci, il n'en a pas parlé à sa femme. Il lui a envoyé 60 millions. Et ces 60 millions, cette fois-ci, ce n'est plus sur son compte. Il a indiqué sa situation géographique. Il a indiqué. Le jeune Malik, quelqu'un a pris sa 4x4 parmi eux. Parce que ce sont des gens qui sont représentés dans tous les pays du monde.
Il a pris sa 4x4. Il est allé lui donner l'argent directement à la maison. Les 60 millions maintenant. Ce qui fait 80 millions au total. Il a donné à Malik. Ils ont compté, ils sont cachés quelque part, ils ont compté ces 60 millions. Il n'en a plus parlé à sa femme. Le même jour, la nuit, il dort, il se retrouve dans un songe, il se retrouve dans un groupe. Des gens qu'il ne connaissent pas. Même celui qui lui a envoyé l'argent, il n'était pas là, dans le groupe. Et ils lui ont dit, bonne arrivée dans ce groupe, mais c'est un groupe, voilà, on te le présente. Nous avons ce groupe depuis des années et on recrute des jeunes gens qui sont dans le milieu des affaires, qui veulent bien entreprendre. Mais l'argent qu'on t'a donné, nous avons besoin de 100 à la place de cet argent. En lieu et place de cet argent, nous avons besoin de 100. Donc, tu vas nous donner quelqu'un de très, très important dans ta famille. Pas une moindre personne, mais une personne de grande valeur dans ta famille, soit ta mère, ton père, ton frère qui a réussi déjà, qui est déjà cadre quelque part. On a besoin du sang d'un membre de ta famille très important. Il est dans le groupe. Il n'a pas refusé parce qu'il était dans le groupe. Quand il dormait, ça c'est un songe maintenant. Il a dit d'accord. Il se réveille, il a trouvé ça bizarre. Dans la journée, il avait des apparitions bizarres. La nuit qui a suivi, il ne voulait pas aller. C'est pas lui qui va. Les gens venaient le prendre maintenant en esprit. Et là, il a dit qu'il ne peut pas. Il n'a pas trouvé quelqu'un, il ne voit pas quelqu'un. Ils lui ont donné un temps, 2 semaines pour réfléchir, parce qu'ils viendront. Et quand les 2 semaines finiront, ils viendront prendre la personne. Ou alors, c'est lui-même qui va passer. Le jeune a commencé à maigrir. Il a commencé à réfléchir, à voir vraiment commencer à réfléchir maintenant, des pensées vraiment difficiles. Il lui était difficile de dormir. Alors, il a dit qu'il n'a personne. Des apparitions bizarres dans la journée qu'il voyait, qui lui apparaissaient, qui lui parlaient. Il a refusé. Mais la nuit pour dormir, c'était tout un problème parce qu'il ne pouvait pas dormir. Il veut dormir, mais quand il va dormir, il va se retrouver dans le même milieu. Il a été obligé d'en parler maintenant à ses parents. Entre-temps, il avait déjà refusé. Après les 2 semaines, il avait déjà refusé et les gens ont dit, bon, c'est toi-même qu'on va prendre. Et quand on lui a dit que c'est toi qu'on va prendre, sa maladie a commencé. C'est là qu'il a commencé à parler à ses parents. Quand ils ont vu qu'il était amaigri, ça n'allait plus. Il en a parlé à ses parents, son père et sa mère et son oncle. Ce sont des musulmans. Ils ont dit, pourquoi tu ne nous as pas dit ça depuis ? Pour que depuis le départ, on puisse chercher à t'exorciser, à t'envoyer chez un grand marabout pour t'aider. Ce n'est pas encore perdu. Bon, ils l'ont envoyé chez les gens en qui eux, ils ont confiance. Mais les grands marabouts ont dit que vraiment, il a fait allégeance à un cercle. Si au départ, il avait dit ça, on pouvait trouver la solution. Mais là où il est, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Cette maladie n'a pas duré. Il n'a pas duré dans cette maladie, alors il est mort. C'est pour parler aux chrétiens, parce que les gens sont sur les réseaux sociaux un peu partout. Moi-même qui vous parle, je suis un pasteur. Je suis pasteur. Ils m'ont contacté. Quand tu es musulman, on te met du côté des musulmans. Quand tu es chrétien, on te met du côté des chrétiens en disant que eux-mêmes, ils sont chrétiens. Et ils font des formations. Et au bout de la formation, chacun va avoir un prix. Ils vont vous récompenser si vous avez suivi les 8 jours de formation. Dans mon cas, ils avaient parlé de 8 jours de formation. Et au départ, j'avais d'abord accepté. Au départ, c'était vraiment les versets de la Bible sur l'avènement de Jésus. Et c'était vrai, moi je connais bien la Bible, je suis dans le milieu, je suis chrétien, je suis pasteur. Et on parlait de l'avènement du Fils de Dieu, comment il va venir sur les nuées. Tout ça, ça avait été dit.
citer des versets bibliques dans le livre d'Apocalypse, dans le livre de Thessaloniciens, tout ça. J'avais ma Bible et c'était en ligne. Mais c'est à partir de 3 jours, le 3e jour, c'est qu'ils ont commencé à dire. Ça ne m'allait plus droit au cœur. J'ai dit non. Ils font un récit, tout un récit en parlant du Dieu puissant sans dire le nom de Jésus-Christ. Alors quand le nom de Jésus-Christ n'est pas dans un récit, dans une prédication, quand la repentance n'est pas dans une prédication, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Dire aux gens, exhorter les gens à se repentir, à vivre dans la sanctification, à se dépouiller. Si cela n'est pas dans une prédication, ça veut dire qu'ils ont commencé à prendre une autre tournure. Et c'est comme ça qu'ils avaient maintenant pris le 3e jour. Quand on a fini le 3e jour, j'ai dit, je ne peux plus continuer. J'ai commencé à alerter les pasteurs que je connais, le docteur qui est là-bas, d'autres pasteurs qui sont mes amis. J'ai commencé à leur parler de ça. Voici. Et dans leur dernière prédication, là où j'ai quitté, ils disent que Jésus-Christ est déjà revenu. Il est déjà revenu. C'est la seconde venue maintenant qui est là et la dernière, c'est quand il va venir sur les nuées. La Bible ne dit pas ça. Mais si tu n'es pas un bon chrétien dans la foi, tu connais vraiment la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on nous demande de lire beaucoup la parole de Dieu. Si tu n'es pas un bon chrétien qui lit beaucoup la parole de Dieu et qui prie beaucoup, ils vont t'avoir. Tu vas penser que là où Jésus avait été crucifié, on l'a enterré. Il avait été enterré et il est sorti du tombeau. Quand les femmes le cherchaient, et l'ange est apparu pour leur dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Mais il était déjà monté. Il était monté d'abord, avant de revenir pour montrer ses mains. Tu vas penser que c'est de là qu'ils parlent. Mais eux, ils ont leur enseignement. Ce n'est pas de ça qu'ils parlent. C'est eux leur enseignement même propre qu'ils sont en train de... Alors, là, j'ai vu que c'était plus juste. J'ai quitté leur milieu, je leur ai dit, bon, vous m'excusez. Mais ils ne m'ont pas laissé. Ils m'ont poursuivi. Je les ai bloqués sur Messenger. J'ai bloqué leur numéro WhatsApp, le groupe WhatsApp sur lequel on était. Après 3 jours seulement. J'ai fait 3 jours avec eux. Ils ont dit quand on allait continuer la formation et que ça va bien se passer, alors ils ont des prix à nous partager. Dans tous les pays. Il y en avait en Côte d'Ivoire, des jeunes en Côte d'Ivoire qui se sont inscrits. Je voyais des Ivoiriens dedans. Je leur ai dit, je ne peux pas continuer cette formation. Le dimanche matin, c'est-à-dire le dimanche qui a suivi, je les ai arrêtés le vendredi. Le dimanche matin, très tôt, ils m'ont envoyé un message pour dire bon culte à toi, homme de Dieu. Je leur ai dit merci à vous pareillement. Ils sont paniqués. Bon, un chrétien qui est en train de partir à l'église et vous lui dites bon culte, vous aussi, vous êtes chrétien, pourquoi paniquer s'il dit il s'en va faire son culte? Ils ont dit, alors, tu vas à l'église vraiment, hein, il ne faut pas leur expliquer là-bas les cours qu'on est en train d'apprendre. Parce que ça va affaiblir, ils vont contester, plusieurs parmi eux vont contester et ça va affaiblir ta foi. Ah, moi qui suis chrétien depuis longtemps et qui évangélise même les gens, qui prient pour les gens, ma foi va être affaiblie. J'ai ri, j'ai dit, j'ai compris. Je suis arrivé à l'église au cours du culte, des messages venaient toujours. Et j'ai bloqué, je me suis déconnecté pour suivre le culte, les prières. C'est après les prières, j'ai un pasteur qui est un ami dans l'église, je l'ai approché, j'ai dit, voici ce que des gens sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Ils pensent m'emballer. Et ils vont m'avoir. Je lui ai expliqué tout ce qui se passait. Quand je lui ai dit, on dit Jésus-Christ est déjà revenu, il dit, c'est quel jour il est revenu? Ça m'a fait rire. J'ai dit, il pense que je suis un enfant. Il dit, c'est une secte. Donc, bien aimé, voici le message que je partage avec vous. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils peuvent vous contacter sur votre numéro WhatsApp sans que vous ne les ayez donné ce numéro. Et on ne sait pas comment ils s'arrangent. Si on n'est pas prudent dans ces temps de la fin, alors beaucoup vont rentrer ailleurs. Beaucoup vont sombrer dans vraiment la tentation. Et avec de l'argent, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent prendre 50 millions pour te donner facilement, pour que tu ne quittes plus leur milieu. Mais en retour, ces 50 millions, tu vas donner quelque chose de très important. Tu vas payer autrement.
en donnant du sang de quelqu'un de ta famille. C'est ça, c'est là que tu vas, c'est ton initiation. Et quand tu es avec eux, maintenant, tu auras beaucoup d'argent, ta vie va étonner tout le monde et tu vas continuer de donner des gens. Tu vas continuer de donner des gens. Alors, voici le cas du jeune Malik. Lui, il n'était pas chrétien. Nous, les chrétiens, nous nous appuyons sur la Bible, sur la parole de Dieu, parce que nous lisons, nous prions. Donc, quand on voit quelque chose qui n'est pas en train de partir dans la droite ligne de la parole de Dieu, déjà, nous savons que ça, ce n'est pas vrai. Et nous quittons. Nous prions tout de suite pour dire au Seigneur, vas-y, dans 1 Pierre 5, on dit, soyez sobres, veillez, car le diable, votre adversaire, il rôde, cherchant qui il dévorera. La Bible nous donne en même temps des conseils, mais résistez-lui et il fuira loin de vous. Donc voilà le témoignage du jeune Malik, qui lui n'était pas chrétien, donc sa vie est partie. Mais ça peut prendre des chrétiens. Voici pourquoi je vous alerte en même temps. Ça peut aussi prendre des chrétiens. Quand vous êtes chrétien, ils viennent comme des chrétiens. Quand vous êtes musulman, ils viennent comme des musulmans, en venant avec des versets du Coran. C'est comme ça qu'ils trouvent les gens. Donc, je voudrais vraiment vous interpeller sur la situation parce que nous sommes dans les derniers temps d'être vigilants. Demeurons bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.